Goku, après avoir utilisé le Super Saiyan 6 pour vaincre Angel Z, l'ancien Kaioshin corrompu par le mal, a soudainement disparu, le laissant pour mort. Mais si on regarde attentivement, il a seulement disparu de l'univers. La vérité derrière ce mystère est relativement simple. Goku, en ayant utilisé le pouvoir obscur du Saiyan, a été banni de son monde, quittant carrément l'univers d'où il vient pour atterrir dans la dimension du néant. Un monde coupé de tout, néanmoins habité par quelques individus, car toutes les personnes qui se retrouvent ici ont forcément joué d'une manière ou d'une autre avec l'interdiction d'utiliser du pouvoir lié à cette dimension. Le voilà donc coupé de toute interaction avec ses amis et sa famille. Il n'est certes pas mort, mais le voilà prisonnier sans aucune solution logique pour sortir de celle-ci. Mais en marchant, il finit par tomber sur une femme du nom de Irina, une personne ayant vécu très longtemps dans cette dimension. Goku décide de rester à ses côtés pour apprendre plus sur cet endroit, et surtout lui demander si une potentielle sortie permettrait de quitter cet environnement. Avant cela, Irina prend son temps pour lui faire visiter les lieux. On peut alors observer différents décors. Des maisons, une forêt assez dense et massif, des lacs à perte de vue, mais tous ces différents spots ont un point en commun. L'ambiance est relativement sombre, éclairée de temps à autre par des faibles lumières bleutées. Mais en marchant, elle trouve que Goku dégage quelque chose de spécial. Et Goku finit par lâcher alors cette phrase. Y a-t-il des combattants puissants dans cette dimension ? Elle saute de joie, car elle lui avoue qu'elle est aussi une combattante. Goku, étonné, lui propose alors un petit match, pour qu'il puisse jauger sa force. Elle accepte avec plaisir et un combat entre les deux se lance. Goku passe directement en Super Saiyan 1 pour éclairer un peu l'environnement. Il la prévient tout de même qu'elle n'utilisera pas toute sa force et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Irina le prend plutôt mal et fonce sur Goku. Celui-ci se prend un coup qui l'envoie dans le décor. Le voilà totalement mais agréablement surpris par la situation. Il comprend qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Si Irina se trouve dans la dimension du néant, ce n'est pas pour rien. Il passe alors directement dans sa forme bestiale, le Super Saiyan 4. Il revient face à elle avec un petit sourire, faisant comprendre à son adversaire qu'il a désormais la force nécessaire pour l'affronter. Mais Irina soupire. Elle lui demande de faire beaucoup mieux. Goku active alors le stade au-dessus. Le Super Saiyan 5. Elle lève le sourcil mine de faire comprendre qu'elle n'est pas convaincue. Goku passe à toute vitesse derrière et lui envoie un coup de pied. Elle réatterrit sur un arbre puis lève les yeux, mais son opposant a disparu. Le voilà finalement agrippé sur l'arbre, convaincu qu'il est trop puissant dans cette forme pour elle. Irina speed à son tour et envoie un gros coup de genou dans le menton à Goku, qui finit par traverser la forêt. Une blessure est désormais visible sur celui-ci. Aurait-il trop pris à la légère cette combattante ? Une chose est sûre, l'affrontement reprend et semble plus ou moins assez équilibré. Pendant la bataille, Irina agrippe la tignasse du Saiyan. Elle l'envoie ensuite bouffer le sable qui se trouve en dessous d'eux. Elle lui demande par quel moyen celui-ci a pu rejoindre la dimension du néant. Goku explique qu'il a utilisé un pouvoir interdit pour vaincre son ennemi, qui était bien plus puissant qu'un Super Saiyan 5. En gros, son stade actuel. Irina demande alors à Goku de lui montrer ce fameux pouvoir. Au début, il hésite, et puisqu'il semble dépassé par cette femme, il saute, se positionne sur un rocher situé dans le lac, et commence à faire vibrer l'eau autour de lui, laissant apparaître une lueur rouge et noire. Le Super Saiyan 6 est là. Irina est époustouflée par ce qu'elle ressent à travers cette forme. Goku se tient prêt à combattre, mais elle préfère arrêter ce petit test. Elle l'invite plutôt à manger un bel apéritif près de la plage. Alors, c'est qui la personne que t'as tuée pour arriver jusqu'ici ? Il devait avoir un nom super stylé pour être aussi fort. C'était un ancien Kaioshin. Il s'appelait Angel Z, je crois. Quoi ? Tu parles de Angel Z ? Ah, tu le connaissais ? Ouais. Dans ma jeunesse, c'était un Kaioshin qui descendait souvent dans les mondes de mortels pour discuter avec eux. C'était un gars bien, mais un jour il s'est barré du jour au lendemain. Sans aucune nouvelle depuis... Enfin, apparemment tu l'as buté. Mais pourquoi ? Il est devenu tout l'opposé. Un être au désir malsain qui voulait tout contrôler. Mais toi, du coup, comment t'as fait pour arriver là ? Irina s'explique alors sur son histoire. Elle aussi, comme Goku, a dû enfreindre les lois de l'univers pour atterrir ici. Irina est une femme descendante de la famille des Dark Démons. Malgré le nom un peu effrayant, c'était une race assez connue pour défendre la justice sur les mondes. Irina faisait partie des meilleurs de son espèce. Mais un jour, le démon Dieu Karat apparut sur la planète d'Irina, prêt à tout pour briser le sceau qui permettrait de séparer le monde des vivants et celui de l'enfer. Irina, impuissante face à Karat, perdra connaissance dans le combat. Ses parents, dans un réflexe de sauver leur fille, ont tout tenté pour la faire quitter la planète. Irina réussira à trouver un vaisseau direction une planète verte.
En ouvrant les yeux après un long voyage, une silhouette ayant des antennes était face à elle. Ce n'était autre que le peuple Namek, l'ayant soigné. Le grand chef de l'époque écoutait attentivement son histoire. Le clan Namek, voyant qu'aucun moyen n'était possible pour vaincre le démon Karat, possédait tout de même un petit espoir. Ils invoquèrent Porunga, qui à l'époque pouvait réaliser un vœu très dangereux, celui de pouvoir transférer une puissance nécessaire pour vaincre Karat. Hélas, la contrepartie est rude. Si vous acceptez le pouvoir absolu de Porunga, vous devez sacrifier votre propre enveloppe corporelle, devenant une entité très puissante, mais pas pour très longtemps malheureusement. Irina, sous le coup du stress de perdre tous ses amis, sa famille et sa planète, n'avait d'autre choix que d'accepter le deal. Elle changea drastiquement de forme et se téléporta instantanément sur sa planète d'origine, et a pu, grâce à son nouveau pouvoir, débarrasser la totalité de l'armée de Karat. Malheureusement pour elle, le démon avait déjà disparu de la planète. Hélas, le temps fut écoulé. Après avoir utilisé cette loi interdite de l'univers, Irina sera alors téléportée dans cette fameuse dimension du néant. Au début, elle était terrorisée d'arriver dans ces lieux sombres, remplis d'autres combattants qui ont tout abandonné pour la puissance absolue, se retrouvant alors bloqués dans cette dimension. Irina avait tout de même un petit plus que les autres. Elle a en réalité très vite fait ses preuves dans ce monde obscur, considéré par la plupart comme la plus forte de la dimension. Elle construira même un petit groupe de 4 gardiens pour maintenir une paix dans le monde du néant, afin de protéger les lieux et de trouver tous ensemble une méthode pour sortir d'ici. Mais un jour, une nouvelle personne intégra le monde du néant, un Saiyan, mais un peu différent de ce que l'on connaît. Il se nomme Kidnapped, mais on va l'appeler Kid pour faire plus court. Irina a senti son gros potentiel et a tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec lui. Mais Kid n'en avait que faire de ses belles paroles. Il était juste incontrôlable. La seule chose qu'il désirait était de revenir dans le monde des mortels. Or, comme l'expliquera Irina, même eux n'avaient pas encore trouvé le moyen de créer ce miracle. Kid ne voulait pas aider les gardiens à trouver un moyen via un travail d'équipe. Il s'en prena même à la jeune fille, mais ignorait qu'il affrontait la femme qui dominait la dimension. Kid affronta à plusieurs reprises Irina en perdant encore et encore, jusqu'à finalement s'entraîner sans relâche dans la forêt du cristal, le seul endroit où il pouvait être avec lui-même. Un soir, il prendra pour la première fois le dessus sur Irina, et prouver à tout le monde du néant qu'il était désormais le numéro 1. Mais se rendait compte au passage que cela ne servirait à pas grand chose, puisqu'il était toujours bloqué dans ces lieux sans retour possible. Et voilà, c'est la petite histoire d'Irina. Goku est admiratif du parcours de la jeune femme. Mais lui aussi, étant un Saiyan, aimerait parler avec ce fameux Kid. Peut-être qu'il pourra le raisonner. Irina doute que ce soit possible. En attendant, il va aider les gardiens et trouver un moyen de sortir d'ici. De toute manière, c'est probablement une des seules choses qu'ils peuvent tenter, étant enfermés ici. Goku va donc s'entraîner sans relâche contre Irina. Puis après des dizaines et des dizaines de combats, Goku, étant un Saiyan et combattant dans une dimension bien spécifique, réussit à surpasser le Super Saiyan 6, atteignant alors une forme un peu creepy visuellement. On est là face à une coupe ressemblant au Super Saiyan 3, mais avec des cheveux recouverts d'un bleu foncé, et des yeux plongés dans un côté très sombre, quasiment noir, et des pupilles rouges. Voici alors le Super Saiyan 7, un pouvoir si immense qu'il a fait vibrer la dimension tout entière, par les yeux ébahis de tous les combattants, mais surtout de Kid, se rapprochant alors de la source de lumière ténébreuse, pour mieux comprendre. Car lui-même le sait, cette puissance l'a dépassé. Il se file derrière un rocher et admire le Saiyan. Le pouvoir est si grand qu'il comprend alors une chose. Kid parvient en cachette à manipuler une technique qu'il a entraînée depuis tout ce temps. Celle-ci permet de rediriger toute la puissance d'un individu dans l'air, permettant de fractionner l'espace-temps et de créer un portail. Avec l'énergie de Goku Super Saiyan 7, il arrive enfin à créer cette fissure. Il n'en croit pas ses yeux, après tout ce temps, il réussit à créer le seul échappatoire qui n'a jamais été fait. Les gardiens attentifs regardent le Saiyan maléfique rentrer dans le portail. Après son saut dedans, celui-ci se referme. Les gardiens foncent sur Irina et lui préviennent du désastre. La situation est alarmante, puisque personne ne pourra affronter Kid dans le monde des mortels. Seul Goku peut tenter quelque chose, mais étant bloqué dans le monde du néant, les voilà piégés ici. Dans un silence pesant, tout le monde se regarde dans l'impuissance de faire quoi que ce soit. Seule Irina semble avoir un plan en tête. Le sourire aux lèvres, elle remercie les gardiens et tous ceux qui ont contribué à faire de la dimension du néant un monde meilleur. Elle aurait adoré retrouver le monde des mortels par la force du travail d'équipe. Elle préfère alors se sacrifier. Goku utilise alors sa transformation de Super Saiyan 7 à toute puissance combinée avec Irina pour créer le portail. Irina, avant de disparaître pour toujours, lui donne une allumette, un objet qui symbolise la foi et le courage. Goku la prend, emprunte le passage et quitte une bonne fois pour toute cette dimension, encouragé par les habitants de la dimension du néant, et un dernier sourire de celle qui a cru en lui.
Bon bah pas de doute possible, je suis bien morte. Au moins le sacrifice a bien marché, c'est déjà ça. Goku est de retour dans le monde des mortels. Du côté de Kid, tout paraît irréel pour lui. Cela fait bien trop de temps qu'il a végété dans ce monde du néant. Il respire un grand coup et dévaste tout sur son passage. Comme si celui-ci avait besoin d'extérioriser toute la rage et la colère qui dormaient au fond de lui. Une sorte de vengeance bouillonnait en lui. Goku, une fois sur place, n'a d'autre choix que de faire appel à Maître Kaio pour lui décrire au mieux où se situait Kid, mais étant incapable de le savoir. Kaio contacte alors les êtres au-dessus de lui, les Kaioshin, qui se téléportent à toute vitesse devant Goku. Selon eux, Kid se trouve dans le royaume dimensionnel, l'endroit où il a grandi. Kaioshin prend la décision de le téléporter là-bas. Un environnement assez triste visuellement, un ciel bleu assombri de nuages obscurs, des bâtiments totalement détruits et un manque de population. Pas de doute possible, cet endroit a été ravagé par quelque chose. Et non loin, dans un de ces bâtiments, se trouve tapis dans l'ombre, le Saiyan maléfique. Observant chaque fait et geste de Goku, il lui hurle alors ceci. Si tu n'étais pas arrivé à temps, j'aurais sans doute entièrement rasé l'endroit tout entier. Où te caches-tu? Juste ici. Écoute, je sais que tu es un Saiyan d'une époque très ancienne, mais j'en suis un aussi. On peut sûrement discuter. Ça ne change rien pour moi. C'est ton pouvoir qui m'a libéré. Mais c'est aussi cette force que je comptais affronter. Alors transforme-toi et donne le maximum. Goku comprend qu'il n'a d'autre choix que de se battre contre Kid. Il hausse les épaules et ne perd pas de temps en essayant directement de se transformer dans sa dernière forme en date. La scène nous révèle un Goku en pré-Super Saiyan 7. Celle-ci est différente de celle qu'il a libérée dans le monde du néant. Kid lâche un sourire et le combat entre les deux débute. Rien que les premiers impacts sont terriblement puissants, car même en contrôlant leur pouvoir, la ville s'effondre de plus en plus. Le choc est si grand que même la dimension du néant ressent l'énergie des deux monstres étant pourtant à l'extérieur de cette même dimension. Goku semble maîtriser la situation face à son adversaire. Mais la vérité est tout autre. Malgré son ki démesuré, il n'arrive toujours pas à toucher son ennemi. Tout simplement car la spécialité de Kid est sa maîtrise parfaite des mouvements de son corps. Ses jambes lui permettent d'esquiver facilement les attaques de Goku. D'ailleurs, il mentionne pendant le combat qu'il a abandonné la forme de Super Saiyan. Kid peut en effet garder toute sa puissance dans sa forme de base. Il peut aussi manipuler l'énergie des autres pour les transformer à son avantage. Et c'est ce qu'il fait pour lutter contre le pré-Super Saiyan 7. Au point où celui-ci prend carrément l'avantage sur le combat. Kid parvient à le bloquer complètement à l'aide de ses griffes. C'est ici que Goku s'interroge sur le fonctionnement de son adversaire, car il est certes un Saiyan, mais il possède des griffes, un aspect démoniaque et des pattes de reptile. Alors Kid, avant d'achever son adversaire, lui offre le droit d'avoir la vérité sur ses vraies origines. Tout remonte à sa naissance. Son père, le roi des Saiyans, d'il y a fort longtemps, était bel et bien un Saiyan pur. Mais sa femme absolument pas. Le père de Kid a été sauvé par une jeune femme sur un champ de bataille. Celle-ci faisait en réalité partie de la race des démons. Un jour, ils eurent un fils, Kid. La famille était partie sur une bonne voie, mais un jour, la race des démons du froid rentrèrent en guerre contre le peuple Saiyan. Le père de Kid fera tout pour protéger sa race, mais en vain. Il perdra la vie et la guerre. Son fils verra sa mort de ses propres yeux, et ceci lui déclenchera la fameuse transformation du Super Saiyan, devenant ainsi la légende qui a parcouru toutes les époques. Il comprit alors l'importance d'être puissant dans ce monde de brutes. Sans ça, il sera lui aussi condamné à mourir tôt ou tard. C'est ainsi qu'il commença à s'entraîner sans relâche, dans le but de devenir si fort que personne ne pourra lui ôter la vie. Mais malheureusement, cette recherche de progresser sans cesse ont peu à peu effacé l'humanité qui résidait en lui, au point où il chercha des êtres puissants à affronter dans l'univers, jusqu'au jour où il parviendra carrément à rencontrer les dieux, les Kaioshin de cette époque. Une fois en face, il n'avait qu'une idée en tête, de faire en sorte qu'il lui libère tout son pouvoir qui sommeillait en lui. S'il n'acceptait pas, il se verrait détruire l'univers entier. Le grand Kaioshin prendra alors une décision très étrange aux premiers abords. Il accepta immédiatement et déclencha le rituel pour libérer tout ce qui dormait en Kid. Le truc, c'est qu'ici c'est relativement différent du rituel qu'a subi Gohan. On parle ici d'un pouvoir qui est tellement puissant et interdit qu'une fois possédé, celui-ci serait alors banni de l'univers, rejoignant alors le monde du néant. Et là, on comprend bien comment Kid s'est retrouvé coincé dans le même monde qu'Erina. L'objectif du Kaioshin a été un succès total. En demandant trop de puissance, Kid s'est en réalité pris un contre-pied parfait. Mais désormais de retour au présent, celui-ci est là pour prendre sa revanche.
Or, Goku, pendant tout le déballage complet de son histoire, a commencé sa phase d'instabilité. En effet, le pouvoir du Super Saiyan 7 est très compliqué à contrôler. Celui-ci se voit être une puissance extraordinaire, mais remplie d'ondes négatives. Kid, voyant le pouvoir de Goku augmenter, tente alors d'en finir. Mais l'énergie du Saiyan explose, révélant enfin le stade complet du Super Saiyan 7. Une forme terrifiante que Kid semble craindre. Le combat se poursuit alors sur un deuxième round. Les coups de Kid n'ont plus aucun effet sur le corps de Goku. Il n'arrive même pas à manipuler son énergie tellement celle-ci semble contracter l'espace-temps. Mais cette énergie bleutée commence peu à peu à faire perdre la tête à son utilisateur. Kid en profite pour donner tout ce qu'il a. Il parvient à toucher et même à endommager légèrement Goku. Mais sur le point de complètement sombrer dans sa nouvelle forme, une voix à l'intérieur de lui fait surface. Le doux et tendre son d'Irina, lui demandant de faire appel à ses émotions humaines pour contrôler cette forme. Goku arrête doucement de trembler, puis pratique l'exploit de maîtriser enfin la forme du Super Saiyan 7. Il regarde l'allumette qu'Irina lui avait passée avant de quitter la dimension du néant, et comprend que cet objet est en réalité ce qui lui permet de contrôler cette puissance. Il sourit et enchaîne son adversaire de coups, devenant beaucoup trop fort pour Kid, au point où celui-ci comprend qu'il n'a plus aucune chance. Un coup fatal vient le mettre à genoux. L'eau d'un bâtiment fractionné par lui vient se déposer sur ses épaules. Kid repense étrangement une dernière fois à sa famille, révélant qu'aux portes de la mort, l'humanité qui avait disparu avait finalement repris le dessus sur son pouvoir démentiel. Et Goku, dans un élan de puissance, désintègre Kid pour toujours.